Et bienvenue au tournoi des Volcans à Clermont-Ferrand. On est le 9 novembre 2024 et Annecy Lutte Club représente. On a 3 lutteurs, Madi, Adam et Mouad. Ils vont monter sur les tapis et défendre nos couleurs. Et ben c'est parti, on commence avec Adam. Premier match pour Adam dans sa carrière de jeune lutteur. Allez, on commence avec un petit contrôle bras-tête et on essaye de contrôler son adversaire, de le mettre à distance. Là, on va voir tout de suite que l'adversaire arrive lors d'une tentative de prise à récupérer un contrôle ceinture. Plaque, paf, Adam sur le dos, donc 4 points, c'est logique, debout sur le dos. Adam arrive à se remettre sur le ventre, hop, hop. Et là, ceinture de côté en pont, hop, magnifique. Et il le sort, 2 points. Donc ça fait 6-0 pour le bleu. Allez Adam, deuxième round. Et c'est reparti. Voilà, on voit, c'est le match de derrière, hein, pas le match de devant, vous avez compris. Tentatives d'intimidation qui sont inutiles, hein. Si on ne fait rien, c'est du vent, ça, là que tu fais. Voilà, prise de jambe. Là, première erreur. Là, il fallait passer derrière. C'est facile à dire, hein. Et hop, les 4 points, c'est terminé, puisqu'il marque 4 points. Et 4 points, là tu sors 4 points, ça fait 10 points d'avance. Donc là, absolument éviter dans l'attaque aux jambes. Il fait une erreur sur l'attaque aux jambes. Il faut écraser, passer derrière. Deuxième match. Deuxième match, et ben, même type de contrôle, contrôle bras-tête. Donc là, c'est... Attention à la position des jambes, les deux jambes sont sur la même ligne, il faut un peu mieux avoir une devant, une derrière. Il y a un mauvais positionnement des jambes, bon c'est pas très grave, là c'est mieux, beaucoup mieux positionnement des jambes. Voilà, donc là il vous demande d'agir, l'arbitre, puisque vous ne faites pas grand chose. Là tu le pousses, là il va te repousser, et là il te pousse, là il te repousse, et là hop. Donc là c'est magnifique, le tour de manche est très bien exécuté, pas de problème. Voilà, là il arrive à s'en sortir, donc tu marques les 4 points. Là il faut tirer sur le bras et non sur la tête pour le relever, donc là il faut tirer sur le bras et non sur la tête pour le relever. Là il te passe derrière, donc tu marques 4 points, il y a 4-0. Alors on passe avec Mouad, c'est le deuxième match et on n'aura que ce match là puisque... Donc là Mouad t'es sanctionné parce que tu es passif. Ça veut dire que tu n'as pas assez été au contact. Donc là l'arbitre elle va te mettre ton point de passivité et elle va te menacer de 30 secondes. Et donc elle te met 30 secondes là en jaune, c'est ce qu'on voit. Si t'es pas actif, et ben tu fais rien. Bon, ça t'a pas incité à bouger beaucoup, hein. Là, c'est la position de lutte est pas mal. Bon, bien que tu ne sois pas assez baissé. Ton adversaire est beaucoup mieux que toi. Par contre, il n'ose pas t'attaquer les jambes parce que tu l'as contré une fois. Donc c'est pour ça qu'il n'ose pas t'attaquer. Mais en vrai, il faut être beaucoup plus baissé, hein. Là, t'es pas du tout assez baissé. Alors, là, c'est intéressant de venir chercher la tête, mais c'est inutile si tu n'en fais rien. Donc là, tu vas rien faire. Du coup, l'arbitre va te faire prendre 2 points, puisque tu avais 30 secondes pour faire quelque chose et que tu n'as finalement rien fait. Voilà, tu prends tes 2 points. Et là, c'est la mi-temps. Du coup, c'est terminé pour la mi-temps, puisque le temps est écoulé. Donc tu pars dans ton camp. Donc la deuxième mi-temps part beaucoup mieux. Là, tu arrives tout de suite à lui passer derrière en l'écrasant, c'est ce qu'il faut faire, et à lui en écartant la tête. Donc c'est très bien. Là, tu passes derrière, tu tentes une ceinture de côté en pont. Bon, tu n'y arrives pas par manque d'expérience. L'arbitre va faire relever, c'est normal, au bout de 15 secondes. Si on n'a pas fait quelque chose, on relève et c'est reparti. Donc là, tu vas montrer une suite intéressante. Attention, tu es trop levé. Là, regarde, tu es trop levé. Il te prend les jambes, c'est facile. Et là, tu le contres. Donc l'arbitre va te mettre 2 points. Elle est sympa. Alors que tu passes complètement sur le dos. Là, ce qu'il faut faire, c'est passer derrière. Là, il faut lui écraser la tête et passer derrière. Tu tentes de le faire, mais il faut lui écarter la tête et passer derrière. C'est dommage, parce que là, tu vas arriver à te relever. Et là, il va te mettre 2 points. Parce qu'en fait, tu aurais dû passer derrière. Voilà. Et là c'est lui qui te met des points parce que c'est lui qui te met en danger. Et c'est pas toi. Même si tu tentes de le contrer, c'est lui qui a le contrôle. Là, voilà, là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut lui passer derrière. Là, t'es bien. Mais là, trop tard, elle se fait relever 15 secondes au sol. Il faut essayer de l'écarter et de passer derrière. Donc là, il y a une petite chose qui est dommage. C'est que tu aurais dû vraiment essayer de passer derrière pour pouvoir... Voilà, donc là, ça reprend. Donc c'est un peu à droite, hein, la vidéo est assez mauvaise, mais là tu vas faire l'action la plus intéressante du match, donc tu es mené 9-8. Tu le fais baisser, donc là, mais de l'action on va la voir. Tu fais baisser, là c'est là que ça va partir. Tu lui prends la tête, et là, pouf, tu l'écrases et tu l'amènes sur le dos. Donc là c'est assez bien en fait, c'est très très simple, hein, hop. Il est un peu faible, et là tu vas le lever tout doucement en finale costale, tu gagnes le match, voilà, c'est ta victoire, hein, bravo, Moad. Là, tu finis bien, tu lèves le bras, comme je suis en train de te le crier à droite, on m'entend pas d'ailleurs, et tu gagnes, bravo, belle victoire, ça te fait donc, tu gagnes par tombée et non au point, vu que, voilà, tombée, bravo, victoire. On passe à Mehdi maintenant. Voilà, et c'est parti pour Mehdi, il faut faire ses lacets, hein, c'est mieux, avant d'arriver sur le tapis, et hop, c'est parti contre un belge d'origine tchétchène. Voilà, donc, bon, les contrôles de tête habituels. Voilà, t'es bien baissé, t'es bien sur bonne position, attention de bien mettre les mains devant les jambes, regarde-toi.
C'est pas mal ce genre de feinte, pourquoi pas, ça divise l'adversaire, ça lui fait peur. Par contre, tu recules. Bouger les bras comme ça, inutile, faut chercher contrôle. Voilà, bon là il prend les jambes. Et là, la première erreur. Là, il faut raffûter la tête, passer derrière. Hop, ton contre, ça passe pas. Là, tu prends 2 points. Déjà, hop, il te passe derrière, 2 autres points. Là, ton contre, là par contre, celui-là il passe, tu lui marques 2 points, t'essayes de le tenir. Ça marche pas, malheureusement, il va s'en sortir. Mais c'était bien tenté le contre. Mais tu prends quand même déjà des risques énormes. Et là, du coup, c'est lui qui marque de nouveau 2 points parce qu'il te repasse derrière. Voilà, donc là tu mets énormément d'énergie à faire des trucs. Attention, très lutte simple au tout début. Première fois, il t'attaque les jambes, ça rate. Tu l'écrases, tu passes derrière. C'est le plus simple, faut lutter simple. Voilà, donc là, ça continue. Bon, là, tes jambes sont trop découvertes, il le voit. Hein. Lui, il a beaucoup plus ses bras devant tes jambes. Alors, t'attaques. Bon, là, tu te mets sur le dos tout de suite, toute seule. Là, il prend 4 points. Et là, lui, regarde, lui, comme il est. Lui, il va te les prendre, il te passe derrière. Il s'emmerde pas, il te les prend, les points. Donc là, il te marque 2 points. Voilà. Et là, tu vas faire la première erreur. Tu vas voir ce que tu vas faire. Tu vas aller. Regarde, là, tu vas lui aller. Hop, donc là, tu passes. Et toi, tu vas lui accrocher la tête. On voit pas parce que c'est l'autre côté. Et là, tu vas lui accrocher la tête. Mais pourquoi lui accrocher la tête? Regarde, là, tu le recommences. Tu lui accroches la tête. Et là, tu lui donnes la ceinture. Parce que en lui accrochant la tête. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Voilà. De là, pareil, pareil. Voilà. Donc, fais attention. Et là, la ceinture, là, défense sur ceinture, on avance. On racle le ventre. Voilà, l'arbitre lève. Là, t'as de la chance parce qu'il n'y a pas 10 points d'avance, mais il n'y en a que 8. Ça sent quand même pas très bon. Et puis t'es un peu exténué. Et tu vas le montrer. Bon, ça c'est. Voilà. Bon, là pour le contrôle. Contrôle, rien de spécial à te dire sur ce contrôle. Oh. Donc là, il te fait un croche-patte. Il te met 4 points, mais tu comptes. Donc ça fait 4-2. Allez, t'essaies de le tenir sur le dos. Ton contre est intéressant. Hein, c'est bien. Hein, il arrive à s'en sortir finalement. Et là, t'arrives pas à partir de la ceinture. Pourquoi t'arrives pas à sortir de la ceinture? Parce que lui, il défend correctement. Lui, il écarte les bras. Et lui, il empêche de passer. Hein. Lui, il va te prendre la tête et il fait ce qu'il et il avance. Il fait exactement ce qu'il faut faire en défense. Il dépense moins d'énergie que toi, il est malin. Bon, là, c'est la mi-temps. Du coup, tu vas être fatigué. Ah non, il y en a un dernier, il y a un dernier point, excuse-moi. Donc voilà, hop. Attaque de jambe. Voilà, nouvelle erreur. Là, tu attaques les jambes, tu l'écrases pas. Et là, qu'est-ce que tu viens? Là, ça va pas du tout. Là, tu te mets tout seul sur le dos, alors que il faut, au début de l'attaque aux jambes, lui repousser la tête. T'as de la chance, c'est la mi-temps. Là, t'avais perdu le match. Hein. Bon, là, t'es cramé. Au truc, il faut pas que tu fasses, tu tombes là. Tu tombes là. Il faut pas tomber. Hein. Tu sors du tapis. Et en plus, tu montres à ton adversaire que t'es cramé. Du coup, t'as l'arbitre te le dit. Bon, j'arrive à te récupérer, mais ça fait gaffe quand même. Allez, deuxième mi-temps. Donc voilà, deuxième période. Tu vas faire un peu moins de bêtises, mais globalement, tu reproduis les mêmes erreurs. Mais regardons un petit peu. Je vais essayer de commenter quelques éléments. Bon, les feintes, pourquoi pas. Il t'attaque les jambes. Pourquoi tu essayes de lui rechoper sa jambe à lui? Tout de suite, on met ses jambes en arrière, on écarte. Là, pareil. Et là, t'es trop en danger. Là, tout de suite, se remettre sur le ventre. Tout de suite, se remettre sur le ventre, écarter les bras. Parce que là, il a le temps de te prendre un croisillon et finalement, il te le passe. Il marque quand même ses 2 points. Donc là, tu prends des risques inutiles. En plus, tu risquais de te faire tomber. Il n'arrive pas à enchaîner le croisillon. Là, par contre, pour la défense croisillon, il faut plus se mettre à 4 pattes. Hein. Plus se mettre à 4 pattes. L'arbitre fait relever. Vous avez que 15 secondes au sol. Il faut savoir patienter au sol. 15 secondes, t'attends, t'as pris 2 points, mais tu patientes. Pas en prendre plus. Et réussir à avancer. Bon, globalement, il avance. Et il te reprend les jambes. Et là, pareil, tu t'accroches à lui. Pourquoi tu t'accroches à lui? Il faut lui écarter la tête et passer derrière. On leur affûter la tête. Et là, très dangereux. Pourquoi tu t'accroches à lui? T'essayes de contrer quoi? Là, il va te pousser doucement. Il te met en danger. Il te met en danger. Donc non, on lâche la tête. Voilà. Ça va pas du tout comme défense. Là, il remarque encore 2 points. Il a 8 points d'avance à ce stade-là du match. Il n'arrive pas à te prendre la ceinture. C'est pas mal de baisser le bras. Comme ça, tu l'empêches de prendre. Et enfin, dernière action du match qui va arriver maintenant. Ouais, j'ai déjà regardé 3 fois ton match hein, pour essayer de comprendre. Voilà, donc là tu lui chopes les jambes, ton attaque elle est ratée. Ton attaque elle est ratée. Là en fait il fallait sortir la tête à droite si tu veux t'en sortir. Là faut sortir la tête. D'un côté ou de l'autre faut sortir la tête. Ça aurait pu marcher, faut sortir la tête. Et tu sors pas la tête, du coup hop, 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 hop. Et là c'est lui qui va réussir à te passer derrière tout doucement. Et il va y aller tout doucement. Mais lui il t'écrase, il a compris ce que c'était. Hein. Il écrase. Et là regarde ce qu'il fait avec son bras. Il t'enlève la tête comme il aurait fallu lui faire tout le temps depuis le début. Il t'enlève la tête et il te passe derrière. C'est fini, le match il est emballé. Bon allez Mehdi, c'est pas grave. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est comme ça que tu apprendras. Bravo, je passe pas le deuxième match parce qu'il s'est pas passé grand chose. Merci Mehdi d'être venu. Et à bientôt pour les prochains volcans. Ciao, ciao. Bravo.